Bonjour, je m'appelle Ola, j'ai 23 ans, je viens de Nantes et voici mon témoignage. Moi, j'ai eu une enfance qui était à peu près normale, avec des parents divorcés. J'ai vécu avec ma mère. Il faut savoir que par la suite, quand j'étais plus jeune, j'étais très perdue. J'avais un manque de confiance en moi énorme. Tout d'abord, déjà par rapport à mon critère physique, qui est que du coup, je suis une grande fille. Et du coup, je fais 1m82. J'ai été énormément critiquée face à ça dans mon enfance. Et j'ai eu énormément un manque de confiance en moi. Ce qui a fait que du coup, tout au long de mon adolescence, je me sentais énormément seule parce que j'avais pas forcément d'amis. J'étais vraiment dans une bulle où j'étais seule. C'est vrai qu'à ce moment-là, jusqu'à mes 17-18 ans, j'ai voulu absolument chercher la présence de beaucoup de personnes, m'entourer d'énormément d'amis, être vraiment, qu'on me reconnaisse en fait. Vers 2017-2018, donc comme je vous ai dit, j'avais un très gros manque de confiance en moi et je me suis mis énormément sur les réseaux sociaux, les amis, les connaissances, etc. Je les faisais qu'à travers les réseaux sociaux, puisque du coup en réel j'avais vraiment pas de vie sociale et donc j'ai décidé de me faire des amis via les réseaux sociaux, des connaissances et vraiment que par là, donc c'était que des choses à distance où je ne voyais pas les personnes et je me du coup prenais d'attache à ces personnes là. Ça a été ça sur plusieurs années et donc après j'ai été sur les réseaux, j'ai commencé à vouloir publier énormément de photos, etc. pour créer une confiance en moi. C'est là que premièrement on m'a contacté du coup en 2018 afin de commencer à faire des tournages de vidéos, plus particulièrement des clips, donc des clips de rap, des clips qui passent à la télé, des clips des artistes mondains que tout le monde écoute à l'heure d'aujourd'hui, etc. J'ai du coup commencé à vouloir intégrer ce milieu-là en prenant compte que pour moi ça allait me donner confiance en moi, j'allais pouvoir être appréciée, m'entourer d'énormément d'amis, etc. Et c'est là où tout a commencé. Donc en 2018, j'ai commencé à faire ça, un clip, 2 clips, 3 clips, et puis ça prenait énormément d'ampleur. Je faisais énormément, du coup ça m'a guidée vers on va dire une mini-popularité qui a fait que forcément j'ai été entourée énormément de personnes, j'avais énormément d'amis, énormément de connaissances, des gens que je croisais juste comme ça dans la rue, je me retrouvais au final à être reconnue et du coup passer énormément de temps avec eux alors que je les connaissais pas forcément. Et tout ça par le biais de faire des clips. Et donc pendant 3 ans, donc jusqu'en 2021, j'ai continué dans ce monde-là. Il faut savoir que ce monde-là, peu de personnes en parlent, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un monde qui est de requins, c'est un monde qui est dangereux. Et pour ma part, ça l'a été. J'ai commencé du coup, après tous les tournages, à fréquenter du coup énormément de monde et à énormément m'intégrer dans des soirées, dans les boîtes de nuit, dans toutes les soirées mondaines possibles que je pouvais, du matin jusqu'au soir, que ce soit la semaine. J'ai commencé du coup à venir sur Paris pour faire ça plus régulièrement et en vivre en fait carrément. Donc j'ai fréquenté énormément de gens qui faisaient la même chose que moi. Donc j'étais dans énormément de soirées mondaines. Et donc un soir, je me rendais à une soirée donc avec plusieurs personnes du milieu artistique, des clips, etc. Je me rends à cette soirée comme d'habitude, comme les soirées que j'avais l'habitude de faire. Et c'est vrai que j'avais comme un pressentiment que cette soirée, elle n'était pas vraiment... j'en avais pas nécessairement besoin, mais je comprenais pas vraiment pourquoi, parce que j'avais l'habitude d'aller à ce genre de choses, d'aller à ce genre d'événements avec énormément de monde. Et en fait, donc j'y suis allée, accompagnée des gens qui m'entouraient. Et lors de cette soirée, la soirée passait, donc il était tard, il était 23h, minuit par là. C'est vrai qu'à l'époque, du coup, je buvais de l'alcool et du coup, ce qui m'a amenée à ce soir-là, consommer comme j'avais l'habitude de le faire. Et il se trouve que j'étais tranquillement avec des connaissances à moi. Quand je pris mon verre, j'ai bu tout simplement. Et en fait, à partir de ce moment-là, trou noir, c'est-à-dire que je ne me souviens d'absolument rien. Je me souviens juste de me réveiller à l'hôpital. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Une connaissance m'a amenée et il faut savoir que j'étais vraiment très mal. Alors, j'avais le mal physique en fait, qui était j'avais des nausées, j'avais mal au ventre, mal à la tête, énormément de fatigue d'un coup, etc. Mais j'avais une sorte de fatigue que j'arrivais pas vraiment à mettre des mots dessus, que plus tard j'ai compris. Et en fait, donc arrivé à l'hôpital, on m'a dit qu'en fait, on m'avait mis du méthanol dans mon verre. Donc le méthanol, c'est du poison et donc c'est pas du tout une drogue ou quoi que ce soit, c'est vraiment du poison. Donc
On a essayé de m'enlever la vie, clairement. À partir de ce moment-là, au moment où on me l'a dit à l'hôpital, j'étais pas vraiment surprise parce que d'un côté, je sais pas pourquoi, comme j'avais mal pressenti cette soirée-là, je me suis dit c'était un coup de pas de chance en fait, et puis voilà, c'est tout. Et quand les médecins arrivent, ils me disent que ça a quand même pas mal attaqué mon sang et que ils vont faire quelque chose, mais que je peux avoir énormément de séquelles derrière. Et en tout cas, pour le moment, je vais rester un petit moment à l'hôpital. Et donc à ce moment-là, il m'annonce 1 semaine d'hospitalisation. Et alors moi, dans ma tête, je me disais alors oh là là, tu vas pas pouvoir aller faire tes tournages, tu vas pas pouvoir aller faire tes clips, etc. Et en fait, à ce moment-là, je ressens une tristesse infime, petite en fait, mais qui pour autant était énorme, parce qu'en fait, tout d'un coup, je me suis sentie replongée dans l'adolescence où j'étais, qui était d'être seule, parce que j'étais toute seule dans ma chambre, parce que je ne savais pas qui m'avait fait ça, et parce que pour moi, du coup, j'avais eu énormément de trahison. Et en fait, j'ai été énormément triste. J'ai pleuré de sanglots énormément, j'arrivais pas à m'arrêter. Et à ce moment-là, c'est comme j'ai eu un petit déclic. Et comme je vous l'ai dit, pendant mon enfance, j'ai pas eu d'éducation religieuse et mes amis, etc., c'était la même chose. Les connaissances que j'avais même dans ce milieu, c'était des personnes qui ne connaissaient pas Jésus, ne connaissaient vraiment rien du tout. J'avais vraiment pas d'entourage qui était dans la foi en fait à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, donc je ne savais pas du tout comment prier non plus. Je ne savais pas à qui m'adresser. Je n'y connaissais mais strictement rien. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une telle tristesse. Et je me rappelle que même je tremblais. Et en fait, au départ, je me disais c'était la fatigue. Et après, dans ma tête, je me suis dit non, en fait, c'est pas la fatigue. Tu peux pas trembler à ce point-là en étant fatiguée. Et je me rappelle que je me suis mis à genoux à ce moment-là, à côté de mon lit d'hospitalisation, en sanglots, et en disant du coup le premier mot, « Seigneur Jésus, s'il te plaît, si tu es là, fais que je ne reste pas ici. » Parce qu'en fait, j'ai des tournages à faire, j'ai tout ça, etc. Donc vraiment, je m'adressais à lui que je ne connaissais absolument pas, mais je m'adressais aussi à lui pour lui dire juste en fait de me sortir de l'hôpital et voilà, c'est tout, pas forcément de me guérir ni quoi que ce soit. Et à ce moment-là, donc la tristesse passe un petit peu, etc. Et je me dis c'est rien, c'est juste parce que t'es fatiguée, t'as craqué et puis voilà. Je me remets dans mon lit, les médecins arrivent et là, la première médecin me dit oui, donc là, vous allez rester 1 semaine, etc. Et donc, on va commencer à faire les démarches. Si vous avez besoin de prendre des affaires, il faut que quelqu'un vous les emmène. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est foutu, je reste 1 semaine. Et puis voilà, de toute façon, j'y croyais pas en vrai de ce que je disais. Et plus tard, donc 2-3 heures après, dans l'après-midi, un autre médecin vient. Et là, je me dis, c'est pour m'annoncer encore une mauvaise nouvelle, bien évidemment. Et là, il me dit, en fait, par rapport à la prise de sang, vous avez rien. En fait, vous avez rien du tout, donc vous pouvez sortir. Mais j'ai dit, mais comment ça sortir maintenant, là, tout de suite? Il me dit, oui, vous sortez, vous avez plus rien. On ne sait pas pourquoi, mais la prise de sang, elle a fait que vous avez plus rien. Donc dans ma tête, je me suis dit, ok, tant mieux. Après, en sortant de l'hôpital, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à déjà trouver la personne qui m'avait fait ça, et même dans les conditions où j'étais, du coup, ça m'a énormément fatiguée pendant un temps. 1 semaine après, j'étais toujours avec cette fatigue-là et pareil. Donc, je repense à ce que j'ai fait et je me dis, si t'es fatiguée, peut-être demande à Jésus qu'il enlève ta fatigue. Et donc, je me suis dit, on va voir si ça marche en fait, ce truc-là. Moi, j'avais pas vraiment de notion de vraiment la relation par la foi, etc. Et donc, je dis, si ça marche vraiment et que t'es là en fait et que c'est pas faux, du coup, enlève-moi la fatigue. Et donc, ce moment-là, je lui dis, voilà, mais très court, hein, je dis juste, Seigneur, enlève-moi la fatigue, voilà, et puis c'est tout. Et donc, là, il était c'était à peu près le fin d'après-midi, soirée, et donc je finis par m'endormir. Je me réveille le lendemain, plein de formes. Mais je pense que même quand j'y repense, dans ma vie, j'ai jamais autant eu d'énergie que j'ai eu à ce moment-là.
Et en fait, ça m'a fait tilt tout d'un coup et je me suis dit, mais attends, c'est vrai ce truc-là ok, tu sais quoi, fais des recherches. Et donc, comme j'avais pas du tout d'entourage dans ce truc-là, je pouvais pas poser des questions ni quoi que ce soit et j'avais pas forcément la tête à ça parce que du coup, j'avais prise de ce qui s'était passé. Et je me suis dit, écoute, fais des recherches, Lola, et puis tu verras bien. Donc, je recherche des recherches vraiment générales et fluides sur Wikipédia, sur qui est Jésus, voilà. Et le premier truc que je fais, je m'achète une Bible. Je m'achète une Bible, donc sur Internet, je la commande et puis je la reçois. Et je suis quelqu'un qui, de base, n'aime pas lire. Mais quand je vous dis que je n'aime pas lire, c'est que, par exemple, à l'école ou quoi que ce soit, pour moi, il était impossible de lire 5 pages. Enfin, c'était pas du tout possible. Je n'aimais pas ça du tout, même avec des sujets qui m'intéressaient. Et à ce moment-là que je reçois la Bible, je me dis, je vais lire, ça va m'occuper. De toute façon, je suis seule, j'ai envie d'être seule, autant faire ça. Donc, je commence à lire et en fait, là, il s'est pris un laps de temps de 2 mois où je me suis enfermée dans ma bulle et en fait, j'ai fait que de lire. Mais quand je vous dis j'ai fait que de lire, c'est-à-dire que je lisais tous les jours. Tous les jours, dès que j'avais un tout petit temps. Alors, il faut savoir qu'aussi, du coup, j'ai oublié de dire, mais à côté, j'avais arrêté complètement les tournages, etc. J'avais plus du tout remis les pieds. J'allais à quelques soirées, mais j'étais toujours dans la lecture, etc. Et c'est vrai que même quand j'étais en soirée, je me disais « Ah, il faut que je rentre, il faut que je lise, etc. » En fait, ça me manquait un peu de lire ça. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand on est débutant, on va dire comme ça, et qu'on lit, on comprend absolument rien. Et je comprenais absolument rien. Enfin, quand on commence Genèse, etc., c'est impressionnant, on comprend rien du tout. Et donc, je me suis dit, c'est quand même intéressant et ça peut m'apporter quand même des informations. Donc, je vais continuer. Et en 2 mois, j'ai lu la Bible entière. Alors, certes, je l'ai lue et je ne l'ai pas comprise, mais je l'ai lue. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic de me dire, peut-être à la fin de ta Bible, tu peux essayer de te diriger et rechercher, voir si tu trouves une église ou des choses comme ça. Et donc, pareil, sur Internet, je trouve une église dans ma ville, j'essaie de chercher et je trouve une assemblée. Et à ce moment-là, donc, j'y vais. C'était un vendredi, donc c'était l'enseignement biblique, c'était même pas le jour de culte. J'y vais comme ça, seule, sans même savoir à quoi m'attendre. J'y vais, etc. Donc, je me présente, tout ça. Et à ce moment-là, l'enseignement commence et là, je suis prise d'une puissance énorme qui fait qu'à ce moment-là, j'ai comme un flashback de tout ce que j'ai fait, en fait, de mal. Et d'un côté, un espèce d'espoir qui, du coup, que j'arrive à ressentir et qui fait que je me dis, c'est quoi cet espoir-là ? Et en fait, je peux arrêter ça tout en étant heureuse. Donc, arrive à la fin de l'enseignement, etc. Je retourne chez moi. Faut savoir que j'ai eu des larmes, etc. à ce moment-là dans l'église. J'étais très surprise. Et puis, je ne savais pas prier, tout ça. Donc, c'est vrai que par rapport à ce jour-là, j'étais un peu perdue. J'étais plus spectatrice. Voilà. Mais je ressentais quelque chose de très, 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 très puissant. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Et donc, comme j'avais lu la Bible et je m'étais renseignée et j'avais vu les choses importantes qu'il fallait faire si on voulait être chrétienne. Et j'ai vu le baptême. Et je me suis dit, moi, j'y connais rien, donc je peux pas me baptiser comme ça, en fait, c'est pas possible. Et je sais que mon église, à ce moment-là, c'était, venait la campagne, en fait, des baptêmes par immersion. Et donc, en fait, je me suis dit, je me rappelle que j'avais été baptisée petite, mais je sais même pas pourquoi, au final, ma mère l'a fait, puisque du coup, j'avais pas eu d'éducation religieuse, voilà. Et au final, je suis prise du truc du baptême, en fait. Et je me rends à l'église, donc tous les mardis, tous les mercredis, tous les vendredis et tous les samedis pour l'évangélisation et tous les dimanches. Et je fais ça sur un laps de temps qui était peut-être de... Donc en fait, ça s'est passé en fin 2021, cette soirée-là. Il me semble que c'était en octobre-novembre, par là.
Et je me suis baptisée le 21 mai 2022. J'ai décidé d'être disciple et en fait, j'ai tout simplement compris qu'à ce moment-là, tous ces mois-là où je pensais ne jamais pouvoir me détacher des réseaux sociaux, ne jamais pouvoir arrêter les clips, ne jamais pouvoir arrêter l'envie d'être populaire, arrêter l'envie d'être entourée. À ce moment-là, j'étais seule. Il y avait moi et il y avait Jésus. Et c'était tout. Parce que même les connaissances que je faisais par rapport à l'église, j'y prenais même pas attention. À ce moment-là, c'était vraiment une relation intime qui était moi et Jésus, en fait. Moi et Jésus, et c'était tout. Et pour moi, tout ça, ça m'apportait un tel bonheur. Enfin, c'était incroyable. Je me rappelle qu'à ce moment-là aussi, quand j'avais arrêté les clips, du coup, j'avais plus d'emploi et que du coup, je devais absolument rechercher quelque chose. Et pareil, j'ai postulé en tant que ASH en hôpital. Et en fait, j'ai été prise direct. Et plein de bénédictions comme ça qui ont fait que en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un coup de chance, c'était pas tout ça. Et c'était surtout pas les soirées, c'était surtout pas la musique mondaine, c'était surtout pas les clips et c'était surtout pas la popularité qui allait m'emmener à avoir tout cet amour que Jésus pouvait m'apporter. Et à ce moment-là, j'étais quelqu'un, comme je vous ai dit, qui était énormément seule pendant longtemps. Et j'avais vraiment ressenti un amour, mais parfait, que je n'avais jamais ressenti auparavant, dès lors que je fréquentais énormément de garçons, que tout ça. Je n'avais jamais ressenti ça et ça me comblait de toute autre chose. C'est-à-dire que je pouvais être seule. Et à l'heure d'aujourd'hui, je m'estime seule, avec très très peu d'entourage. Et le peu d'entourage que j'ai, du coup, sont en Christ. Mais je m'estime seule et bien, en fait. La solitude, c'est pas quelque chose de mauvais. Et au final, la solitude, Jésus, il peut vous emmener de la solitude à un amour parfait et à être comblé d'absolument tout. C'est-à-dire des à côté, d'être comblé comme si vous aviez un entourage extrême. Donc du coup, voilà. Et à partir de ce moment-là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une relation avec Jésus et je ne la quitte pas parce que c'est le plus bel amour que j'ai eu de toute ma vie, que j'aurai de toute ma vie. Et Jésus ne vous lâche pas, en fait, dans n'importe quel moment de ma vie, même en Christ à l'heure d'aujourd'hui, parce que la marche chrétienne est difficile. Dans n'importe quel bas, il est toujours là, en fait. Que ça soit à partir de quelque chose qui a été malheureux et une mauvaise nouvelle, peut-être pas dans la minute qui suit, mais au bout de 10 minutes, en fait, au final, vous allez toujours vous rendre compte qu'il est toujours là et il ne vous lâche pas. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce verset-là, du coup, qui m'a toujours réconfortée dans mon témoignage et qui me correspond et je pense qui fait que ça peut tous aussi vous correspondre, qui est Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce verset-là, il est très profond. Ça montre que de n'importe où vous venez, de n'importe qui vous êtes, en fait, parce qu'il faut savoir que là, comme vous voyez physiquement, et si vous m'aurez vu avant, il y a un tel changement. J'étais vraiment dans l'impudicité, mais comme vous ne pouvez pas imaginer. Sur mon visage, on voyait la tristesse. J'étais vraiment... en fait, j'étais vraiment une âme perdue, mais... Là, aujourd'hui, comme je suis, ce n'était plus du tout... c'est pas du tout ce que j'étais avant. Et vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, je peux le dire, c'est réellement Christ qui vit en moi.